Thermador, déjà mentionné plusieurs fois sur cette chaîne-ci, donc on va aller rapidement, on va essayer de faire juste une mise à jour quantitative ici. Donc, qu'est-ce qu'on a, on a besoin de quoi ici? On sait déjà qu'une entité qui va s'échanger aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Elle n'a presque pas de dette ici, donc ce qu'on va juste faire, c'est de prendre en considération ici l'estimation des analystes, d'accord? Donc, attention, Rightmove, excellente entreprise à avoir en portefeuille, enfin, en watchlist, d'accord? Et au prix actuel, ça peut même être très intéressant. On va en parler quantitativement un jour, d'ici peu. Donc, Thermador, voilà. Ok. Donc ici, ça n'a presque pas bougé depuis. Hein. Donc ça reste une compagnie ici. Voilà. Regardez toujours les marchés finaux de ces différentes entités. Donc on a déjà eu à raconter ça précédemment ici. On vérifie également ici si les free cash flow et les net income vont généralement dans le même sens. On peut voir pourquoi est-ce que c'est une entité qui va avoir tendance à s'échanger à des multiples de valorisation très peu élevées parce qu'il y a souvent ici cette variation par rapport au BFR. Ok, à prendre en considération, c'est également pourquoi, c'est la raison pour laquelle cette entreprise ne doit pas avoir énormément de dettes. Ok, elle peut payer son dividende en date d'aujourd'hui. D'accord? Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, par rapport au prix actuel, c'est un niveau assez correct. Alors, l'estimation des analyses. On vérifie toujours ici par rapport aux estimations des bénéfices nets futurs ici. Tout ce que ça veut juste dire ici en termes d'estimation, c'est juste est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste. Et maintenant, c'est à nous d'aller rechercher la raison derrière en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences call. Parce que ce qu'on fait ici, c'est une analyse quantitative. On ne se base jamais uniquement sur une analyse quantitative pour acheter une quelconque quantité. Il faut lire les rapports financiers. Okay? Parce qu'une entreprise peut rester quantitativement sous-évaluée pendant très très longtemps. Ok? Donc faites très attention. Alors, Forecast Calculator, ici, qu'est-ce qu'on a? On se rend compte ici qu'il y a 6 mois, on s'attendait à 7,44 € en 2025. Aujourd'hui, on a 6,71 €. Donc, vous constatez ici qu'on est de moins en moins optimiste. C'est la raison pour laquelle on ne va pas payer de multivalorisation très, très élevée. Et en se basant déjà sur ce que l'entreprise a pu produire par le passé, est-ce que 7 € c'est élevé par rapport à ce qu'on a eu à connaître, ce qu'on a connu par le passé? Rappelez-vous qu'entre 2020 et 2022, on a quand même une accélération des bénéfices nets. Donc, on veut déjà il faut, en lisant les rapports financiers, on veut déjà savoir à quoi est-ce que c'est dû. Est-ce que ça va durer? OK. Donc, 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2025, ça veut juste dire ceci. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 81 €, un business qui pourrait me rapporter 6,71 € d'ici 2025. Quand on prend une entreprise à 15 fois les bénéfices, c'est-à-dire qu'on est en train de l'acheter aux alentours de 6,6%, ici le rendement simple, 100 divisé par 15, ok, ça donne 6,66%. Donc à 8% ici, on a un prix assez intéressant. Ici, il faut l'acheter à 15 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette, parce qu'il n'y a pas énormément de dette ici. On est à peu près aux alentours d'une centaine d'euros, ce qui est assez intéressant. Maintenant, si la croissance continue, etc., ça peut être tout bénéf pour nous. Ok? Ce n'est que mon avis quantitatif. Et je vais ici très rapidement parce que j'ai déjà parlé du revenu, des marges, etc. On a chanté ça plusieurs fois ici. Donc, allez sur les anciennes vidéos ici si ça vous intéresse. En tout cas, pour nous, en date d'aujourd'hui, Thermador reste une belle entreprise. C'est une entreprise que j'aime bien. Et puis d'ailleurs, si j'aime bien Thermador, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter dans ma watchlist. Où est-ce qu'elle est? Voilà. On va rajouter quoi? On va mettre Thermador, TEP. Voilà. On met ici et on valide Thermador. Boum! Et c'est fini. Thermador fait partie de notre watchlist présentement. C'est parce que c'est une belle entité qui mérite d'être suivie au moins quantitativement. Dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage généralement des analyses sectorielles. Merci, au revoir.